Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades, peuple d'Afrique. Je vous demande ici de partager au maximum cette vidéo. Elle est très importante, chers camarades, peuple d'Afrique. Il y a trop de nouvelles aujourd'hui. Ouattara, il a fini de vendre ce pays. Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire. C'est fini. Ils n'ont pas dit que les Américains ne se sont pas encore installés en Côte d'Ivoire. On va vous donner les preuves aujourd'hui. Il y a eu une réunion entre les Américains, les forces armées américaines en Côte d'Ivoire et les forces armées ivoiriennes en Côte d'Ivoire. Je sais que c'est pourquoi ils veulent terminer tous les généraux, tous les officiers supérieurs de ce pays. Mes chers camarades peu d'Afrique, l'heure est grave. Il faut qu'on vous explique les choses. Il y a un bateau qui a accosté au niveau de, je crois, Bassam. Il n'y a personne dedans. Le bateau vient d'où? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a dans le bateau? On ne sait pas. Camarades peuple d'Afrique, l'heure est grave. Pendant ce temps, chers camarades peuple d'Afrique, il y a eu un accident grave aujourd'hui dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Près de 13 personnes calcinées sur place. Non, le pays va mal. Le pays va mal. Assimi Goïta a fait un discours chirurgical au niveau de la Chine. Je voudrais qu'on en parle un peu. Macron, quand j'ai noté ça. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il veut nous empêcher de parler. Mais ça, c'est peine perdue, ça. T'as empêché de parler. Tu viens d'où? T'as empêché de parler comment? Tu viens de quel pays? Ton mot dit à chaque matin. Chers camarades peu d'Afrique. Oh, j'ai oublié. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais ici vous demander, chers camarades peu d'Afrique, d'aller faire vos cartes d'identité, de vous inscrire sur la liste électorale. Allez vous inscrire massivement sur la liste électorale, parce que c'est ça qui va nous permettre de gagner les élections en 2025. Voilà. C'est ça. Croyez, croyez. Quand Gbagbo dit faites ça, faites. Et dit allons s'inscrire sur la liste électorale, allons s'inscrire sur la liste électorale. N'écoutez pas les gens qui parlent beaucoup. Il n'y aura pas élection, on n'a pas confiance. Gbagbo dit allons s'inscrire, allons s'inscrire. Ne restez pas dans vos cabarets, là. Ne restez pas dans vos grains. Ne restez pas cachés dans vos couloirs là-bas pour dire non, c'est rentré, sorti. Allons, on va s'inscrire, hein, quittez ici. Vous avez compris? Voilà. Je voudrais dire, madame, qui nous a donné aujourd'hui 100 € pour envoyer au pays pour aller établir les pièces d'identité des camarades, en plus de ce que nous avons récolté sur comment on appelle ça, sur la cagnotte, ça fait 350 € environ. 300 €. On a donné ça à qui? Faites des dons. J'ai mis le lien du GoFundMe en description. Je vais mettre en commentaire. Faites des dons, hein, quittez ici. Faites des dons. Faites des dons. On va avancer. On a besoin de ça. Voilà. Quand je dis ça, chers camarades peu d'Afrique, le 14, samedi prochain, on s'en va à Lyon. Samedi prochain, Lyon, on arrive là-bas. Katina Kone sera dedans. On sera aux 7 places du Pentacle. 69 190. Saint-Fort. Est-ce que vous avez compris ça? 7 places du Pentacle. 7 places du Pentacle. 7 places du Pentacle. 69 190. Saint-Fort. 7 places du Pentacle. Vous avez compris? Lyon, on arrive là-bas. Pas de 9h00, on est là. Vous avez compris, non? Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades peu d'Afrique, quand on a dit tout ça, on va maintenant
rentrer dans le vif du sujet. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Vous-même, vous allez comprendre quelque chose. Côte d'Ivoire, là, si on ne se bat pas pour récupérer ce pays, on est mort. Il y en a qui ont manifesté contre les Woubi hier. Aujourd'hui, ils ont manifesté contre les Woubi aujourd'hui. Eh bien, les Woubi, il y a eu problème. Voilà. Il y a eu problème. On les a gazés. On les a gazés. Après, ils ont continué. Non, je voudrais saluer les jeunes là. Ils sont courageux. Malgré on les a gazés de l'autre côté là-bas, ils ont fui, ils sont allés de l'autre côté là-bas, ils sont allés faire leur marche. Non, ils sont courageux. Ils sont courageux. Chers camarades peu d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. La Côte d'Ivoire et les États-Unis, les forces armées ivoiriennes et les forces armées américaines ont eu une réunion aujourd'hui. Regardez l'image. Regardez l'image. Côte d'Ivoire ici, vous voyez, notre pays. Les Américains ici, vous voyez, c'est les Blancs. Ouais, voici l'ambassadrice des États-Unis. Voici l'ambassadrice des États-Unis. Go que vous voyez comme ça, l'ambassadrice des États-Unis, là. Go que vous voyez comme ça, là. C'est-à-dire que son mari est conseiller de Kamala Harris. Go que vous voyez comme ça, là. Son mari est conseiller de Kamala Harris. Est-ce que vous avez entendu ça? Hein? Vous avez entendu ça, non? Et son mari est l'ami de Tidjane Thiam. Agamea. Elle, là, quand Tidjane Thiam a été élu président du PDC-RDA, elle est partie saluer Thiam. Vous comprenez? Vous savez quel combat on doit mener. Vous savez à quoi on a affaire. Moi, je le dis. Même aujourd'hui, on est allé faire une réunion de notre rentrée politique. Notre première réunion de rentrée politique. Il y a des femmes de PDCI qui m'ont vu là-bas, qui m'ont reconnu. Elles étaient contentes de me voir. Je les salue même au passage. Elles ont même fait photo avec moi. Je leur ai dit, votre PDCI nouveau modèle là, faites attention. Sinon, il y aura man. On veut libérer ce pays. On veut... Zouzou soit salué. Je suis en train de faire une frappe chirurgicale. J'ai placé Facebook et puis TikTok. Écoutez ce qui se passe. Écoutez ce qui se passe, chers camarades d'Afrique. Côte d'Ivoire, les États-Unis élaborent avec les FACI, les forces armées de Côte d'Ivoire, un plan d'action bilatéral de 5 ans visant à atteindre des objectifs sécuritaires communs. Je répète, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Côte d'Ivoire, les États-Unis élaborent avec les FACI un plan d'action bilatéral de 5 ans visant à atteindre des objectifs de sécurité communs. 5 ans. 5 ans. C'est-à-dire que les gens de Joe Biden seront chez nous de 5 ans. Écoutez, avant, je vais lire, vous allez comprendre. Ça a été publié aujourd'hui, samedi 7 septembre. Écoutez ce qui suit, chers camarades d'Afrique. La réunion à l'état-major des armées à Abidjan. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire ont élaboré un plan d'action bilatéral de 5 ans visant à atteindre des objectifs de sécurité communs, rapporte une note de la représentation diplomatique à Abidjan. L'ambassadeur Jessica Davisba et le chef d'état-major le général Doumbouya ont présidé la réunion de coordination entre le département de la défense des États-Unis et des forces armées de Côte d'Ivoire. Le département de la défense des États-Unis et les forces armées de Côte d'Ivoire. Le département de la sécurité des États-Unis et les forces armées de Côte d'Ivoire. Ce n'est même plus Africa. Ce n'est même plus Africa. Comment on appelle ça? Comment on appelle le truc là même? Écrivez-moi. C'est Africa Corps ou bien c'est Africa Corps, s'il vous plaît.
C'est pour les Russes, non? Je pense, pour eux là, mettez-moi pour les Américains. Des représentants du département des représentants du département de la défense des États-Unis, d'Allemagne et de l'Italie, des États-Unis, d'Allemagne et de l'Italie, ont également assisté à la cérémonie et rencontré leur homologue des Fancy pour élaborer un plan d'action bilatéral de 5 ans visant à atteindre des objectifs de sécurité communs. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? C'est Africacom, merci, Africacom. C'est les Américains, les Italiens, Américains, Allemands, Italiens. Américains, Allemands, Italiens. Vous avez entendu? J'ai dit la dernière fois que les Allemands qui étaient encore au Niger, là, qui viennent de partir, qu'on ne savait pas, en réalité, on va dire le grand public ignorait leur existence au Niger. Et j'ai dit, si ceux-là étaient au Niger et que nous, on ne savait pas, c'est qu'en Côte d'Ivoire, c'est pire. C'est qu'en Côte d'Ivoire, c'est pire. Italiens, Allemands, Français, Américains, Français, bon, d'autres gars sont là-bas. Ce que le gars de Géos a dit là, c'est pas la même chose qui est en train de se passer là. Un camp de préparation opérationnelle, comment on appelle ça, de contingent international. C'est pas ça qu'elle a là. C'est pas ça qu'elle a là. Appétieux, non, je parle du Congo, mon frère. Je vais en parler, t'inquiète. Je vais en parler. Mes sources du Congo, là, ils se font rares. C'est pourquoi j'en parle pas assez. Il me faut des informations pour en parler. Mes sources de là-bas m'envoient rarement les informations, c'est par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez, chers camarades d'Afrique? Vous voyez ce qui nous guette. Je continue de communiquer pour qu'on puisse décortiquer ensemble. Par ailleurs, le gouvernement américain est fier de soutenir l'initiative de la Côte d'Ivoire à travers l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. L'Académie internationale. Là-bas, déjà, il y a les forces internationales. Alors maintenant, ils vont travailler encore pour installer les bases américaines. Ce projet, piloté par les Ivoiriens, propose des formations cruciales pour divers secteurs, y compris les policiers, juges, administrateurs et forces spéciales, en collaboration avec les formateurs des États-Unis, la France, en collaboration avec des formateurs des États-Unis, de France, d'Allemagne et d'autres partenaires internationaux. L'AILCT, comment on appelle ça, l'académie de lutte contre le terrorisme, là, renforce les capacités des fonctionnaires de divers pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Les Allemands sont déjà là-bas et d'autres partenaires internationaux. Les partenaires internationaux, on ne les connaît pas. Voilà ce qu'est devenu notre pays, la Côte d'Ivoire, chers camarades d'Afrique. Un pays où tout le monde va faire ce qu'il veut. Où les Américains ramassent leurs vagabonds du désert pour aller déverser. Les Allemands qui sont partis du Niger récemment, là, ils sont en Côte d'Ivoire. Des gens qui pendant 10 ans ont pillé, volé les ressources naturelles du Mali, l'or du Mali, des voleurs d'or, des exploitants miniers déguisés en forces armées, des pédocriminels déguisés en militaires, des terreaux déguisés en militaires, des maudits déguisés en militaires, en train de pavaner dans le désert.
chassés du désert par les Maliens. Ils ont passé 10 ans. Et rien, même un seul terroriste ne s'est pas pu tuer. Ils ont passé 10 ans en train d'emmerder les gens. Si ce n'est de bombarder des mariages à Boumti au Mali, tuer des civils. Si ce n'est pas ça, ils n'ont plus rien fait. Si ce n'est pas pour aller tuer les Peuls et puis accuser les Dogons pour que les deux communautés s'entretuent, ils n'ont plus rien fait. C'est ces vagabonds-là, ces criminels-là, ces terroristes-là, ces waworo, ces maudits-là, que vous allez ramasser pour aller déverser dans notre pays. Pour faire quoi? Pour faire quoi dans notre pays? Vivement que Gbagbo vienne au pouvoir. Yeri Gbagbo est l'alternative, c'est que la solution unique pour la Côte d'Ivoire, pour sortir des griffes de l'Occident, pour chasser tous ces vagabonds-là, pour qu'ils dégagent de chez nous. Ils n'ont qu'à aller loin. Loin. Ils n'ont qu'à quitter notre pays. C'est malheureux. Cette même Jessica Ba, elle a eu... Je dis, mais la Côte d'Ivoire est devenue comme... Oh, putain. La Côte d'Ivoire est devenue comme un territoire d'outre-mer de l'Occident. Cette même Jessica Ba a eu une réunion avec qui? Avec celui qui est chargé d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Koulibaly Kubier. Ce que je vous dis là, c'est vérifiable. Vous pouvez taper sur Internet, vous allez voir. Elle a eu une réunion avec Koulibaly Kubier sur l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Bon. Voici, les États-Unis sont en train d'organiser les élections. Est-ce que vous avez vu un Ivoirien parler dedans? Est-ce que les Ivoiriens sont allés parler avec quelqu'un qui est chargé d'organiser les élections là-bas? Ça veut dire que notre pays ne nous appartient pas. Ils veulent manipuler les résultats pour donner à qui ils veulent. Mais au nom de Dieu, autant les Américains ont été chassés au Vietnam, ils ont été chassés en Somalie, ils ont été chassés du Niger, ils seront chassés en Côte d'Ivoire bientôt. On va les chasser, on va mettre nos pieds dans leur derrière. Ces vagabonds, ces voleurs, ces prédateurs vont quitter notre pays, ces vautours, bande de voleurs. Ils vont quitter notre pays. C'est moi qui vous dis, j'ai un camarade d'Afrique. Vivement que Gbagbo revienne dans ce pays. Vivement que Gbagbo revienne au pouvoir. Sinon, c'est pas bon. J'ai un camarade d'Afrique. On va avancer petit à petit. On va avancer petit à petit. On va avancer. Alors, la Côte d'Ivoire menace de couper l'électricité au Libéria. You know, man. Draban Alain, là, il est en train de chercher l'argent avec sa tête, ses pieds, sa bouche penchée, là, même avec son derrière. C'est Oubi. C'est Oubi. Cher camarade d'Afrique. You know, man. Il allait menacer Côte d'Ivoire, Libéria. La CEI menace de couper l'électricité à la LCE, à la SE, pour 19,6 milliards de dollars d'impayés. Réaction. La compagnie ivoirienne d'électricité a averti le Libéria Electricity Corporation qu'elle sera obligée de lui couper l'approvisionnement en électricité en raison d'une dette impayée de 19,6 milliards de dollars à la fin de juin 2024. Cet investissement a été communiqué par le biais d'une lettre. Cet avertissement a été communiqué par le biais d'une lettre de la CIE, qui a déclaré que si la LEC ne répondait pas
dans les 15 jours, l'approvisionnement en électricité serait suspendu. Donc, Ouattara Mingam sur la CIE, il faut ramener l'argent. Donc, il y a 19,6 milliards de dollars que le Nigeria doit à la Côte d'Ivoire. Donc, il faut payer l'argent très rapidement. Il a besoin de l'argent. On dit qu'il n'a qu'à rembourser près de 350 milliards de francs CFA d'ici fin septembre. 350 milliards d'ici fin septembre. Tu as vu? On dit dans 15 jours, si le libéral ne paie pas l'argent, ils vont couper l'électricité. J'ai camarade peu d'Afrique. Ah non, Yoroman. Il dit Draman allait là, c'est gâté sur lui. C'est gâté. C'est gâté. Yoroman, c'est Nyangami. Pendant ce temps, sur l'axe Nyakara, Katiola, il y a eu au moins 13 personnes calcinées dans une collision meurtrière entre un minicar et un camion citerne. François Auto, sois salué camarade, merci beaucoup pour les étoiles. TikTok, vous ne mettez pas des cadeaux. Yabadra. Un camion citerne et un minicar, un baka. Collision aujourd'hui. 13 morts et près de 50 blessés. Ok. Non, Draman, c'est pas la peine. C'est-à-dire que depuis que Draman est là, la Côte d'Ivoire, c'est malheur sur malheur. Malheur sur malheur. Malheur sur malheur. Les accidents, même moi, je vois et puis ils dépassent. Les accidents, même moi, je vois et puis ils dépassent. Je vois et puis ils dépassent. Ah! Non, c'est pas la peine. Malheur sur malheur. Malheur sur malheur. Camarade peu d'Afrique. On va avancer. Écoutez cette vidéo, chers camarades peu d'Afrique. Cette vidéo que je vais vous montrer là, on va décortiquer. Mais je voudrais que vous m'écoutiez, pas avec vos oreilles physiques, mais avec les oreilles de vos esprits, de vos cœurs. Ouvrez grandement vos esprits et écoutez cette vidéo attentivement. Suivez avec moi cette vidéo attentivement et on va décortiquer, chers camarades d'Afrique. Je vais mettre la vidéo, vous allez voir. On est parti. Suivez cette vidéo, chers camarades. Un bateau abandonné au bord d'ADC, dans la commune de Jacquesville. Poséidon 2, AN 1659. Voici ça. Voici le bateau. Nous appelons les autorités pour trouver une solution à cela. Voici le bateau, un long bateau. Aujourd'hui, à 3 h, le 5 septembre 2024, que ce bateau s'est retrouvé au bord d'ADC. Vous avez vu? Comment un bateau peut rouler, bon, peut se déplacer, peut bouger, hein, un bateau peut se conduire lui-même, hein, se conduire lui-même, se conduit, il n'y a pas de capitaine, il n'y a personne dans le bateau, et il se conduit lui-même, et il va échouer sur la plage de quelqu'un. Un bateau qui se conduit soi-même, puis sans échouer sur la plage de Jacquesville. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Comment, chers camarades, comment un bateau peut se conduire sur un bateau sans bâtiment? Il n'y a pas de bâtiment dessus.